Notre page mondiale 2026, c'est tous les jours dans 64 minutes et c'est avec Karim Baldé. Maroc-Brésil, c'était le premier choc de cette compétition, un choc qui a tenu toutes ses promesses. Les Lions de l'Atlas ont arraché un nul à la Seleção, ambiance recueillie dans le New Jersey où se jouait le match. Fierté et liesse populaire à Casablanca avec des supporters pas peu fiers de leur équipe. Écoutez. Le match était très agréable et j'espérais une victoire du Maroc 2-1, mais la chance n'était pas de notre côté. Nous sommes tous derrière notre équipe nationale et continuons d'encourager nos joueurs. Et tout le peuple marocain est à leur côté. Ils ont réalisé une superbe performance contre le Brésil, une équipe redoutable, et ont prouvé que le Maroc peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons qu'ils remporteront la victoire lors des prochains matchs, si Dieu le veut. Donc un partout entre le Brésil et le Maroc. L'Écosse s'est imposée face à Haïti. Grand retour des Grenadiers dans la compétition. 1-0. Victoire nette des Australiens. 2-0 face à la Turquie. À suivre, l'entrée en lice du petit poussé de la compétition, le Curaçao face à l'Allemagne. On a aussi un Pays-Bas-Japon. Et puis, les nations africaines débarquent en force avec un Côte d'Ivoire, Équateur, Suède, Tunisie, Belgique, Égypte ou encore Espagne, Cap-Vert. Les éléphants ivoiriens font leur grand retour dans le mondial. Préparation sans fausse note. 4 succès consécutifs, dont une victoire face à la France. Ils partent en confiance. Karim Baldé est notre envoyé spécial. Tenue orange de circonstance, la bonnette TV5 Monde, la chemise, car il faut dire qu'ici, à Philadelphie, c'est devenu le fief ivoirien. Les éléphants sont accompagnés par de nombreux supporters, de nombreux membres de la diaspora depuis leur arrivée ici en Pennsylvanie. Et maintenant, le plus dur commence avec le premier match de la compétition face à l'Équateur. Une équipe dont il faut se méfier avec des joueurs comme Willian Pacho, comme Moïse Caicedo par exemple. En tout cas, les Ivoiriens ont réalisé une très bonne préparation avec à la clé une victoire de prestige contre l'équipe de France. Mais maintenant, le plus dur commence, à entendre Emers Faye. On fait notre retour, le peuple a hâte, les joueurs ont hâte, on s'est bien préparé pour la compétition. Maintenant, on a des fourmis dans les jambes et on a envie que ça commence rapidement. Jamais dans son histoire, la Côte d'Ivoire n'a battu une équipe sud-américaine à la Coupe du Monde. Alors pourquoi pas une première ici, dans le berceau de la Constitution américaine. Oui, mais se rendre aux États-Unis, c'est cher. Et il y a aussi la question des visas. Les éléphants joueront donc sans leurs supporters venus du pays. Lou Bureau avec Cléophas Moussala. C'est le temple historique du football ivoirien. Au stade Félix Houphouët-Boigny, les supporters vibrent déjà pour le mondial. Mais cette année, le 12e homme restera au pays. Billets d'avion, tickets de match, hébergement, la facture se compte en milliers d'euros. Un coût exorbitant qui rend le voyage impossible pour la majorité des fans. À 72 ans, Trabi Ouzan, mémoire vivante de la sélection depuis 1982, doit lui aussi renoncer. Sa passion reste entière, mais son rêve de Coupe du Monde s'est envolé. Dans tous les Coupes du Monde, même au Brésil, on est parti. Tout, on est parti. Cette fois-ci, si dit de ne pas partir, on prie Dieu, les vieux n'ont qu'à passer, nous qu'à bien jouer. Parce que ça nous fait mal. Les joueurs aussi, ça va les faire mal. Un pays joue sans supporters, c'est pas bon. Pour les associations de supporters, le coup est dur. Beaucoup espéraient que la fédération trouverait un moyen d'emmener au moins une poignée de fidèles, histoire de pousser l'équipe au fil de la compétition. Mais au coût prohibitif s'est ajoutée une autre contrainte de poids, celle des visas. Nous sommes nombreux. C'est vrai, tout le monde ne peut pas partir. Mais on pourrait prendre quelques membres, par exemple. Mais non. Nous sommes vraiment abattus. Nos éléphants, quand ils sont sur le terrain, ils nous cherchent. Mais ils ne nous verront pas dans la tribune, malheureusement, pour les pousser à gagner. Face à cette absence, les autorités sportives ivoiriennes ont dû revoir leur stratégie et trouver une alternative. Le ministre des Sports espère ainsi pouvoir compter sur le soutien de la diaspora. Nous avons pallié à tout cela en faisant en sorte d'organiser notre diaspora avec la diaspora ouest-africaine qui vit aux États-Unis pour que les stades soient effectivement remplis et que les supporters apportent leur appui aux éléphants. Je pense qu'à ce niveau, des dispositions ont été prises. Alors, dans tous les cas, c'est sur le terrain que les choses se passent, ce n'est pas dans les tribunes. Un pari audacieux, mais qui pourrait s'avérer payant. À leur arrivée dans leur camp de base au Delaware, les éléphants ont été accueillis par des centaines de fans. De quoi prouver que même loin d'Abidjan, le peuple ivoirien est prêt à donner de la voix.